Hey, alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant. On va parler de comment bien choisir un mot en particulier. Un mot que, si tout se passe bien, vous allez prononcer très souvent. Un mot qui va être un petit peu comme votre nouvel enfant. Et qu'est-ce que c'est que ce mot? Bien entendu, c'est le nom de votre marque. C'est parti? Alors, si comme moi, vous êtes toujours en train d'écrire, de parler, de faire plein de choses, mais que bien entendu, quand vous avez un gros enjeu, c'est l'angoisse de la page blanche, ne vous inquiétez pas, on va trouver ensemble des solutions. Aujourd'hui, je vais vous proposer de suivre 7 points très clairs et très simples pour trouver le bon nom pour votre marque. La première chose à faire, c'est de commencer par faire un petit état des lieux. Donc pour ça, je vous propose de prendre une page blanche et de noter 3 catégories qui vont vous permettre de commencer à noter des idées. Donc la première chose à noter, c'est votre domaine d'action. Donc ça peut être la communication, ça peut être le design, ça peut être de la nourriture, ça peut être vraiment tous les domaines que vous voulez. L'idée ensuite, c'est de noter les mots qui vont pouvoir décrire un petit peu votre activité et votre identité. Donc ça peut être le fait d'être créatif, le fait d'être fait en France, le fait d'être fait main. Il peut y avoir plein de choses selon, encore une fois, votre domaine d'activité. Et la troisième chose qu'on peut noter, ce sont des petites idées, des premières idées créatives qui vont permettre d'un peu plus vous définir. Donc ça peut être le fait de vouloir ajouter une petite touche de café sur votre communication. Ça peut être le fait de vouloir ajouter le logo Made in France, le drapeau Made in France un petit peu partout. Toutes ces premières choses qui en fait vont permettre d'avoir une base et de définir si oui ou non c'est cohérent avec votre cible. Une fois que ça c'est fait, je vous conseille de commencer par faire des premières compositions de noms. Alors comment est-ce qu'on fait pour ça? On commence dans un premier temps par sélectionner un des 3 types de noms. Le premier type de nom par exemple, ce sont les noms qui sont complètement inventés. Le deuxième type de nom, ce sont des noms qui veulent dire quelque chose. Et le troisième type de nom, ce sont les noms qui correspondent parfaitement à votre secteur d'activité et qui du coup permettent de l'identifier immédiatement. Donc une fois que ça c'est fait et que vous avez sélectionné vraiment le type de nom que vous voulez, vous allez pouvoir commencer sur une autre feuille, je vous conseille, à noter toutes les premières pistes de noms que vous pourriez avoir. Donc ils peuvent correspondre à 1, 2 ou 3 des catégories citées précédemment. L'idée, c'est d'avoir un premier benchmark, une première vision d'ensemble de ce que vous pourriez choisir comme nom. C'est très important parce que ce document va être la base un petit peu de votre réflexion et de votre travail. L'idée numéro 4, c'est de faire appel à un ami. Donc ça peut être un ami, mais ça peut aussi être un membre de famille, ça peut être quelqu'un qui est simplement un collègue de travail actuel. L'idée, c'est vraiment de choisir quelqu'un qui pourrait être votre cœur de cible. C'est vraiment important puisque si vous arrivez à toucher cette personne, vous arriverez à toucher d'autres personnes de sa catégorie socio-professionnelle ou bien de sa tranche d'âge ou bien qui partagent ses passions par exemple. Ce que je vous conseille, c'est de contacter 1, 2, 3, 4, 5 personnes idéalement qui pourront vous fournir des pistes. En fait, l'idée, c'est pas du tout de leur confier le travail en entier, c'est plutôt d'échanger avec eux et de leur dire voilà, aujourd'hui, je voudrais monter mon entreprise, j'ai telle et telle piste créative. Ne leur parlez pas de vos idées de nom parce qu'ils seront influencés sinon. Mais parlez-leur simplement de votre domaine d'activité, de votre proposition de valeur et vous verrez qu'ils pourront vous faire des propositions surprenantes. Si leur proposition vous plaît et que c'est celle que vous retenez, vous leur offrirez un petit verre et si ce n'est pas le cas, vous aurez au moins des pistes et eux ne seront pas vexés si vous choisissez les bonnes personnes. Une fois que vous avez fait cette première demande à vos amis, je vous conseille d'attendre 24 heures. Laissez-leur ce délai, ça leur permettra de réfléchir, de ne pas se sentir pressurisés et en même temps, ça leur donne un délai qui est quand même assez court, qui leur permet d'y réfléchir sans leur laisser le temps de mettre ça de côté. Une fois que vous avez récupéré au bout de 24 heures leurs pistes et vos pistes, vous avez normalement des propositions qui vont être la base du coup de votre recherche de nom d'activité. Prenez toutes ces pistes, étudiez-les et prenez surtout 72 heures pour réfléchir à si oui ou non ces pistes pourraient coller avec votre secteur et avec ce que vous voulez faire. Si vous hésitez entre plusieurs noms, ces 72 heures vont être à la fois assez longues pour vous permettre d'avoir le temps de réfléchir et de bien vous poser et à la fois ce n'est pas trop long, ça vous évite d'avoir des échéances qui soient trop éloignées et du coup de perdre du temps sur la création de votre société. Pensez avant cette étape-là à regarder sur OVH par exemple ou n'importe quel hébergeur si les noms de domaine sont disponibles. Ça ne sert à rien de passer 3 jours à vous projeter sur un nom pour vous apercevoir au final que ce nom n'est pas disponible et du coup que vous devrez en changer. Vous devriez normalement à la fin de ces 72 heures avoir choisi un nom ou tout du moins avoir une piste beaucoup plus claire qui vous permettra du coup de définir par la suite votre identité de marque. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, il y a plein d'autres contenus qui arrivent très vite, notamment dans les prochains jours, une vidéo intitulée 5 minutes pour bien créer votre premier logo.